Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina, les titres de votre journal. À l'unanimité, le Conseil national de la transition a voté 2 résolutions mettant en accusation les anciens ministres de l'économie et des finances et délégués à la sécurité. Il est reproché à l'un d'avoir détourné plus de 750 millions de francs CFA et à l'autre d'avoir joué un rôle dans le putsch manqué de septembre dernier. Le point dès le début de ce journal. Dans ce journal également, focus sur la lauréate du Grand Prix de l'économie informelle édition 2015. Elle excelle dans la coiffure à Dédougou et son abnégation lui a valu d'occuper la plus haute marche de ce concours multisectoriel. Les sociétaires du BBDA dénoncent la paralysie au sein de la structure. Depuis plusieurs semaines, en effet, le personnel est divisé sur un certain nombre de sujets. Une partie exige le départ du directeur général et la directrice des affaires administratives et financières. Les précisions dans quelques instants. Lucien Marie-Noël Bembamba, dernier ministre de l'économie et des finances de Blaise Compaoré, et Sidi Paré, ancien ministre délégué à la sécurité, vont répondre de faits qui leur sont reprochés devant la Haute Cour de justice. C'est à l'unanimité que les députés du CNT ont adopté les résolutions de leur mise en accusation. C'était en fin de matinée le point avec Souleymane Sanou et Ismaël Diloma Sirima. Le Conseil national de la transition CNT donne encore du travail à la Haute Cour de justice. Les députés du CNT viennent d'adopter la proposition de résolution portant accusation de 2 anciens ministres. Il s'agit de Sidi Paré, ancien ministre délégué à la sécurité, et de Lucien Noël Bembamba, ancien ministre de l'économie et des finances. Intentionnellement, il a profité donc faire un passage en force, en trompant effectivement certainement le gouvernement à l'époque. Parce que peut-être que tout le monde n'avait pas le fond des dossiers. Il a dû soustraire effectivement un certain nombre d'éléments pour aller présenter au président et pour effectivement attribuer donc un marché à quelqu'un qui effectivement donc n'était pas attributaire de façon technique. Cela lui aurait permis de détourner plus de 750 millions de francs CFA. Quant à l'accusation de Sidi Paré, elle découlerait de son implication au putsch manqué de septembre. Selon le rapport que nous avons reçu, il avait la possibilité, quand on lui a dit donc, de repartir chez lui et de s'habiller et revenir, effectivement, il avait la possibilité donc, de fuir si réellement il n'avait pas consommé pour lui le coup d'État. Parce que pour lui, il pensait peut-être que déjà, il ne pouvait pas faire autre chose que donc d'obéir. Et c'est ça, et je crois que c'est une responsabilité qu'il a eu à choisir. Pour la suite des 2 affaires, Sidi Paré aurait déjà été auditionné par la gendarmerie. Et Lucien Noël Bembamba serait hors du pays. Et au cours de cette même plénière, le Conseil national de la transition a adopté 5 projets de loi, la répression du terrorisme, la création d'un tribunal de grande instance et la modification du régime juridique de la presse en sont les principaux sujets. Nous en savons davantage toujours avec Souleymane Sanou et Ismaël Diloma Sirima. Avec une majorité requise, la loi portant régime juridique de la presse écrite, de la presse en ligne et de la radiodiffusion sonore et télévisuelle a été modifiée. La principale modification a concerné les amendes des délits de presse qui ont été revues à la baisse. Ainsi donc, l'amende maximale passe de 5 millions à 3 millions et celle minimale passe de 1 million à 500 000 francs CFA. Quand vous discutez avec la plupart d'ailleurs des journalistes, il n'y a même pas quelquefois un point de vue unanime sur la question. Il y en a qui estiment qu'il faut ramener les cantons à l'ancien code de l'information, ce qui est difficile à accepter puisqu'il n'y avait pas en ce temps la dépénalisation. Et il y en a aussi avec qui, quand on discute, qui estiment que ce qui est fait est raisonnable. Les députés du Conseil national de la transition CNT ont également voté à l'unanimité le projet de loi portant création du tribunal de grande instance de Koupéla. Pour Koupéla, on n'a pas mis la charrue avant les bœufs. Les infrastructures sont prêtes et la création juridique va permettre qu'on nomme maintenant au cours du premier trimestre 2016 parce que nous avons déjà l'équipe en fait. Par la suite, les députés du CNT ont doté le Burkina Faso d'une loi portant répression du terrorisme.
Le collectif des jeunes leaders du Burkina Faso n'est pas du tout satisfait du positionnement des jeunes sur les listes électorales du 29 novembre dernier. Ce collectif déplore le fait que seulement 5 jeunes sont élus sur les 127 députés qui vont former la prochaine Assemblée nationale. Il a animé une conférence de presse à Ouagadougou. Le compte-rendu est signé de Amado Ilboudo et Pascal Canet. Le collectif des jeunes leaders du Burkina n'est pas du tout content des résultats des élections du 29 novembre dernier. Sur les 127 élus, il y a seulement 5 jeunes selon les critères de la jeunesse de ce collectif qui est de 18 à 35 ans. Pourtant, bien avant les élections, le collectif avait approché les responsables des partis politiques pour attirer leur attention sur le positionnement des jeunes sur la liste des candidatures. Apparemment, les partis politiques n'ont pas tenu compte des remarques du collectif. Les résultats ne sont pas du tout à la hauteur de nos attentes. Nous n'avons que 5 jeunes élus sur les 127 députés. Je pense que les jeunes ont joué un rôle moteur pour que le changement puisse être effectif au Burkina Faso. Et il va donc de soi que dans une démocratie représentative, que la frange la plus élevée du Burkina Faso, qui est la jeunesse, soit efficacement et effectivement représentée dans les instances décisionnelles. Il y a bien eu des jeunes sur la liste des candidatures, mais ils étaient tellement mal positionnés qu'il était difficile qu'ils soient élus. Cependant, il y a une autre parade pour impliquer les jeunes dans la gestion du pouvoir d'État, les nominations aux postes de responsabilité. Le collectif demande qu'il soit instauré un quota de 10% de jeunes dans les prochains gouvernements. Les jeunes ont joué un rôle très important dans les événements qu'ont connus le Burkina Faso. Et nous avons notre mot à dire aussi. C'est pour ça que nous plaidons afin que le nouveau gouvernement prenne en compte les aspirations des jeunes, en nommant quand même quelques jeunes dans le gouvernement. Pour les futures élections, le collectif sollicite également l'adoption d'une loi imposant définitivement un quota de 30% de jeunes candidats aux partis politiques, comme cela se fait déjà avec les femmes. Des conflits de compétences entre l'État et les collectivités territoriales, le processus de décentralisation en enregistre bon nombre. Pour y remédier, le département ministériel qui pilote le processus a élaboré des protocoles d'opération où sont justement précisés les rôles et les responsabilités de chaque acteur. Plus de précisions avec Paul-David Bambara et Aimé Solange Guigma. Ces acteurs intervenant dans le processus de transfert de compétences engagé depuis 2009 sont appelés à examiner durant 3 jours 21 protocoles d'opération dans 11 domaines transférés aux communes et aux régions. Ces actes réglementaires définissent les compétences et les ressources transférées aux collectivités territoriales conformément aux dispositions du Code général des collectivités. Maintenant, il s'agit de faire un transfert sur tous les domaines. Donc, il est important que, d'abord, ces documents-là soient précis, clairs, et il est important aussi que les différents acteurs aient une bonne compréhension de leur rôle et de leurs responsabilités dans la mise en œuvre du processus de décentralisation. Donc, c'est en cela que cet atelier-là est très important, et les résultats qui vont sortir vont servir pratiquement de façon opérationnelle comme des documents de guide pour les acteurs de la décentralisation. Ces décrets, une fois validés, permettront de situer les responsabilités de chaque acteur, de définir les moyens et les ressources financières nécessaires à la gestion efficace des domaines transférés. Ils permettront également un meilleur exercice des dites compétences qui sont désormais réparties entre l'État, les collectivités territoriales et les autres acteurs de la décentralisation. Un autre référentiel fait l'objet d'une rencontre cette fois. Nous nous rendons à Gawa, dans le sud-ouest du pays. Celui-ci est élaboré à l'intention des membres de l'Observatoire chargé de la prévention et de la gestion des risques des conflits communautaires. C'est un travail d'anticipation qui est en cours, nous disent Bernard Kombelem et Issa Kanana. Le Burkina Faso est confronté depuis des années à la recrudescence de plusieurs types de conflits, notamment fonciers ou intercommunautaires. En plus des violations flagrantes des droits humains qu'ils engendrent, ces conflits remettent en cause la cohésion sociale et la cohabitation pacifique. En vue d'une gestion structurelle de ces conflits de manière générale, une synergie d'action s'avère nécessaire entre le ministère en charge des droits humains et les principaux acteurs impliqués dans la prévention et la gestion de ces conflits. C'est l'occasion donc de mettre en place l'Observatoire régional du Sud-Ouest en ce qui nous concerne et précisément donc assurer leur formation afin qu'ils puissent gérer au mieux leur mission. Gérer au mieux leur mission et pour ce faire, plusieurs modules seront développés au cours de ces 3 jours de formation. Le premier jour est consacré à la présentation de l'Observatoire et des résultats de l'étude sur le diagnostic des conflits communautaires qui a été réalisé
en 2015 par le ministère. Les 2 derniers jours, cela va consister à des modules qui vont se baser même sur le guide à l'usage des membres de l'Observatoire. Ça va effectivement permettre également aux acteurs de mieux renforcer leurs capacités, s'approprier les mécanismes pour bien gérer ces conflits. Cette formation des membres des observatoires sur les guides de prévention et de gestion des conflits communautaires va se dérouler dans 6 régions du pays. Il s'agit de la région du centre-est, du centre-ouest, du centre-nord, de la boucle du Moun, du Sahel et de la région du sud-ouest. Tout autre chose à présent, et l'actualité est animée par des questions scientifiques. Des journées d'échange se tiennent à Ouagadougou dans le domaine des sciences physiques. L'université de Ouagadougou offre ainsi un cadre de partage de connaissances sur les sciences exactes appliquées. Sie Dilarienne et Relwende Céline Ilboudo pour le reportage. La 3e édition de l'atelier d'échange scientifique rassemble essentiellement des chercheurs et des étudiants du laboratoire de physique. Ces 3 journées d'échange leur permettront d'améliorer l'orientation des recherches pour la préparation des doctorats et des masters. À travers cet atelier, nous allons rappeler aux étudiants qu'ils peuvent bénéficier d'un appui pour leur formation, pour les formations supérieures en 3e cycle, pour leur thèse, pour leur master, etc. Et donc, c'est pour leur dire qu'ils peuvent trouver toujours un accompagnement de la part de ce projet-là dans leur formation. Ces échanges scientifiques entrent dans le cadre d'un partenariat avec l'Université Uppsala et la Fondation ISP de Suède. Ça rentre dans le cadre du partenariat et qui axe l'aspect recherche et qui va faciliter en tout cas l'acquisition d'équipements scientifiques au niveau de ces laboratoires, qui va faciliter la mobilité des enseignants, la mobilité des étudiants et qui apportera des appuis au niveau des étudiants pour la rédaction, en tout cas l'élaboration de leurs thèses et des mémoires dans le cadre de master. L'atelier d'échange scientifique 2015 se tient sous le thème de la problématique de l'énergie. Des communications sur les différentes technologies de l'énergie solaire seront développées au cours des échanges. Hier encore, et nous l'évoquions dans nos éditions, des associations de promotion de l'éducation des personnes handicapées faisaient le plaidoyer pour une éducation inclusive de qualité. Comme une réponse, le ministère en charge de l'éducation nationale et ses partenaires proposent un plan d'action 2016-2018. Les détails avec Salifou Belem et Estelle Judith Assogba. Une éducation pour tous, sans discrimination au Burkina Faso. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation veut réussir ce pari avec l'appui de ses partenaires dont l'UNICEF. C'est pourquoi il s'est doté d'une stratégie nationale de développement de l'éducation inclusive et de son plan d'action. Après plus d'une décennie d'expérimentation en matière d'éducation inclusive, soutenue par divers acteurs, de nombreux défis restent à relever. Il est donc temps que le Burkina Faso se dote d'une stratégie nationale qui fixe les orientations et les principales stratégies de développement de l'éducation inclusive. Au Burkina Faso, selon le recensement général des enfants handicapés réalisé en 2013 par le ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale et l'UNICEF, sur près de 80% des enfants en situation de handicap, seulement 27,4% fréquentent actuellement l'école. Un grand défi qu'il faut relever. Ce plan opérationnel, quand même à hauteur de près de 5 milliards, va permettre à tous les acteurs de se référer aux documents pour soutenir le gouvernement à la scolarisation de ces enfants. Pour la mise en œuvre efficace de cette stratégie, le ministère de tutelle s'engage à assurer son appropriation par tous les acteurs. Elle aura l'occasion de faire valoir ses compétences en cette période de fête de fin d'année pour cause. Fatoumata Zongo, coiffeuse, est sacrée meilleure actrice de l'année dans le secteur de l'économie informelle. Elle a remporté le premier prix du concours qui est à sa 11e édition. 16 autres lauréats ont également été distingués dans les 8 secteurs d'activité retenus pour le Grand Prix de l'économie informelle édition 2015. Le palmarès avec Moussa Oudraogo et Draman Guéné. Fatoumata Zongo n'en revient pas. La coiffeuse de Dédougou est sacrée lauréate du Grand Prix de l'économie informelle.
Son professionnalisme, l'organisation dans son service et le respect de la réglementation en la matière lui ont valu ce 11e prix de l'économie informelle sur le plan national. Avec 1 million que j'ai eu, je vais agrandir mon salon au niveau des matériels pour pouvoir bien travailler. Le 3e prix est décerné à Abibata Sourabié de Banfora. La ville de Dédougou revient encore avec le 2e prix décroché par ce mécanicien d'engin à 2 roues. Je vais aménager mon coin là, bien encore, pour tenter l'année prochaine aussi, pour tenter le premier prix. 16 lauréats sont aussi primés dans 8 secteurs d'activité concernés et 5 prix spéciaux ont été décernés. La grande lauréate est 99 points sur 100. C'était pratiquement 100 sur 100. Ça voudrait dire que toute la réglementation en vigueur au Burkina Faso, que ce soit au plan fiscal, que ce soit au plan social, que ce soit au plan de la santé, toute cette réglementation-là est respectée. Et voilà un de nos objectifs, c'est véritablement de faire sortir des acteurs de l'économie informelle, les formaliser. Pour le ministre Salifou Dambélé, il faut des discriminations positives au profit du secteur informel pour le rendre beaucoup plus décent et durable. Il demande des facilités d'accès au marché public et des exonérations d'impôts le temps de l'installation pour ces acteurs. Voici un centre qui se positionne comme un frein au chômage, la gente féminine en particulier, de la transformation des produits locaux à la fabrication du savon, en passant par le tissage. Le tout nouveau au centre des métiers se veut polyvalent. Présentation de la structure avec Moussa Ouedraogo, Jérémy Ouedraogo et Nyarkiteda. Promouvoir l'autonomisation des femmes, c'est l'objectif de ce centre. Un centre qui devrait assurer l'indépendance économique de ses bénéficiaires et favoriser leur épanouissement. La Cour des métiers, selon ses responsables, va également être un lieu de regroupement et de partage d'expériences. Actuellement, elles sont en train de travailler et d'arrache-pied pour pouvoir faire des productions et voir dans quelle mesure elles vont écouler donc, ces produits et donc se faire vraiment des ressources dans le cadre strict de leur autonomisation. Pour les autorités, cette réalisation vient à point nommé, car elle va contribuer à réduire efficacement le chômage, notamment celui des femmes qui représentent plus de la moitié de la population. Ce centre est vraiment le prolongement de l'action gouvernementale. Et nous savons tous que dans la plupart de nos pays, ou je dirais même à travers le monde entier, le gouvernement à lui seul ne peut pas tout faire. Et donc, vraiment des initiatives de ce genre ne peuvent que nous réjouir. Le centre des métiers fabrique différents produits, dont la pâte d'arachide, le savon et le tissage. Il assure aussi des formations dans ces filières. Une initiative qui, selon ses promoteurs, devrait s'étendre aux autres régions du pays. Et puis, vous le savez déjà, le Forum ouest-africain de développement des entreprises Africalia est prévu se tenir en février prochain à Ouagadougou. Le comité de pilotage a rencontré les entreprises privées, donc burkinabè, et le compte-rendu, c'est avec Konsoun Koulibaly et Idrissa Seri. Ossature de l'économie burkinabè, les PME sont au cœur des préoccupations du Forum de mise en relation d'affaires Africalia. Cette rencontre d'échange avec les entreprises privées a été initiée en guise de rappel sur le concept Africalia, les conditions de participation et les activités au menu du programme. Pour sa 4e édition, le Forum ouest-africain de développement des entreprises consacrera une conférence thématique à l'énergie. Un défi pour le Burkina et le continent africain dans un contexte où près de 175 millions de personnes n'ont pas accès à l'énergie. L'idée pour nous, c'est à travers cette conférence thématique de pouvoir réfléchir ensemble sur d'abord les opportunités d'affaires dans le secteur de l'énergie et ensuite réfléchir sur les solutions qui peuvent être envisagées pour résoudre cette question qui demeure un frein majeur au développement de notre continent. Selon les témoignages des habitués du forum, même si le retour sur investissement n'est pas immédiat, Africalia permet à moyen et long terme de nouer des partenariats fructueux. À partir de ce qui a été dit, bien sûr, mon entreprise est prête à participer à Africalia. Et les attentes, c'est surtout de pouvoir rencontrer le maximum de partenaires. Les organisateurs attendent des entreprises burkinabè qu'elles s'inscrivent massivement à Africalia 2016.
Elle était attendue de ses abonnés et RTL Burkina l'a fait une conférence de presse explicative suite aux nombreuses plaintes à son encontre. La compagnie de téléphonie mobile va plus loin en proposant des solutions définitives pour le bonheur de sa clientèle. Urbain Benito Sommet et Draman Dadia nous en disent plus. Absence d'alerte, épuisement rapide des forfaits, disparition de crédit, bref. Les plaintes sont légion quant aux services à valeur ajoutée comme Internet, proposé par RTL Burkina. Et c'est par voie de presse que le staff de cette société de télécommunications s'adresse à ses clients. Nous recevons régulièrement à travers nos canaux que sont les centres d'appel ou bien les boutiques des plaintes qui sont autour de l'Internet. Comment est-ce que mon forfait est facturé? RTL n'a pas de problème technique qui affecte tout le monde. RTL a certainement peut-être des clients qui peuvent connaître des difficultés, comme le cas de l'application, comme le cas de la désactivation de l'Internet direct, qui sont des nouvelles solutions que les gens peuvent tout de suite commencer à expérimenter. Des désagréments, oui, il y en a eu, mais tout est mis en œuvre pour satisfaire la clientèle. Assurance donnée sur place aux hommes des médias. Quotidiennement et en temps réel, nous sommes à leur écoute, nous entendons leurs préoccupations et nous comptons apporter tout le temps des solutions. Seulement, nous avons juste souvent besoin de temps pour mener des réflexions et apporter des solutions durables. Entamée depuis juillet, cette campagne de communication se poursuit et RTL Burkina invite ses clients mécontents à prendre attache avec ses services fixes et mobiles déployés à travers le pays. La communication et la publicité menée au cours de la campagne présidentielle et législative n'a pas été du goût des professionnels du domaine. Ils ont exposé leurs raisons au cours d'une rencontre avec la presse. Les médias ont eu droit à une analyse de ce pan de la campagne. Le point avec Gérard Sommet, Oumar Zambré et Nyarkiteda. Les publicitaires et associés livrent ici leur analyse sur le volet communication de la dernière campagne des élections couplées législatives et présidentielles. Il en ressort des notes d'amateurisme de la part de certains candidats. Cependant, quelques points positifs ont été notifiés. Il y a eu un gros travail qui a été fait. J'ai discuté aussi avec des journalistes dans certaines rédactions qui ont dit que vraiment, ils ont rarement fait un chiffre d'affaires aussi important que dans cette période électorale. Maintenant, j'ai été déçu de voir sur certaines affiches des fautes de grand-mère. C'est pour dire qu'il y a eu vraiment un sérieux problème de coaching communicationnel. La communication des candidats pendant la période électorale doit être gérée par des professionnels selon les publicitaires. Pour ce faire, il lance un appel pour dire aux partis politiques, professionnalisez votre communication en l'attribuant aux agences conseils en communication du Burkina Faso. Les publicitaires et associés espèrent que leur message sera entendu pour l'amélioration de la visibilité des hommes politiques lors des prochaines échéances électorales. Raison pour laquelle ils demandent une meilleure collaboration entre eux et les chaînes de télévision afin qu'ils soient des partenaires et non des concurrents. On évoque à présent la crise qui secoue le bureau burkinabé des droits d'auteur. Depuis quelques semaines, tout fonctionne au ralenti au niveau du BBDA, poussant les sociétaires à observer un sit-in devant les locaux du bureau. La crise qui oppose les agents et la direction générale du BBDA, dont la tête est réclamée, porte sur plusieurs points. Les faits avec Ibrahim Sombier et Aruna Maré. Sit-in des artistes au siège du BBDA, le bureau burkinabé du droit d'auteur, pour soutenir le directeur général. Sur leur pancarte, le message est sans équivoque. Abat la fraude au BBDA, 51% de nos droits pour vous, c'est trop. Monsieur le directeur général, les artistes, les producteurs, les éditeurs, je vous recommande que vous preniez toutes les mesures pour amener les frais de gestion à 35% au maximum. Que vous preniez des mesures adéquates pour un fonctionnement normal du BBDA, collecte, répartition, règlement des droits pendant cette période de crise. Derrière cette colère se cache une crise entre le DG et son personnel. Crise qui, depuis plusieurs semaines, paralyse le fonctionnement de la structure. Les raisons, les voici. Que des agents du personnel puissent avoir des revendications, des préoccupations d'ordre
avantages et autres. C'est tout à fait normal. Maintenant, je ne sais pas vous le dire, pourquoi ça s'est transformé en DAF out, DG out. Là, je ne saurais pas vous expliquer. Nous avons même dépassé l'objectif de 35% prévu pour fonctionner là. Donc, je suis maintenant amené à prendre de l'argent qui appartient aux artistes pour vous donner des prêts scolaires. Voilà pourquoi je leur avais dit, cette pratique-là, elle existe, vous brandissez ça comme désormais un acquis, mais pour moi, ça pose problème. Contactés, les responsables du personnel n'ont pas souhaité s'exprimer pour l'instant. Ce mouvement d'humeur intervient après celui des travailleurs qui avaient récemment protesté contre la réduction de leurs avantages. Et dans cette crise où les artistes se voient pris en tenaille, ils espèrent qu'une solution sera trouvée pour que le calme et la sérénité reviennent à la maison. Et on en vient à cette saisie de la gendarmerie de Koudougou, des engins à 2 roues, des appareils électroniques, des bouteilles de gaz. Voici le butin de 2 groupes de délinquants démantelés par la brigade de recherche de la ville. La plupart des présumés délinquants sont mineurs, Issa Kafando et Ismaël Diloma Sirima. 2 groupes de délinquants mis aux arrêts par la gendarmerie de Koudougou. La brigade de recherche récupère du même coup 3 motos, 36 bicyclettes ainsi que des objets divers. Au nombre de 7, le premier groupe se compose d'élèves âgés de 16 à 22 ans. Ils surveillent d'abord les habitudes des citoyens, puis en équipe, ils passent à l'acte et dépouillent les concessions des objets de valeur. Pour les engins vélomoteurs, un circuit de vente avec des receleurs à Ouagadougou est activé chaque fois que nécessaire. Le filet de la gendarmerie attrape également une femme et sa servante. Pendant plus d'1 année, elles ont dérobé des dizaines de bicyclettes aux alentours du centre hospitalier régional de Koudougou. C'est ainsi que dans la soirée du 25 novembre 2015, aux environs de 19h, avec la collaboration des populations, elle a reçu à prendre en flagrant délit de vol de bicyclette SK, une mineure de 14 ans. Elle reconnaît y avoir volé à plusieurs reprises des bicyclettes et c'est sur les instructions de sa patronne. À la suite de ces interpellations, le commandant de la compagnie nous confie que la délinquance est à majorité juvénile à Koudougou. Il demande ainsi la collaboration de la population pour en venir à bout. À présent, le rendez-vous avec les quotidiens burkinabés. Ils reviennent sur la reconnaissance de la nation burkinabé, donc à l'ambassadeur Toulinabo Mouchingi. D'autres sujets sont également à lire dans la presse et la revue est signée de Sibidi Issa Lankwandé. Dossier du putsch manqué, les barreaux de l'UEMOA protestent contre le refus du juge d'instruction du tribunal militaire de laisser plaider des avocats étrangers aux côtés de leurs clients. L'observateur Palga et aujourd'hui au Faso font écho de l'interpellation de la conférence des barreaux de l'espace communautaire vis-à-vis de l'État burkinabé. L'instance rappelle qu'au vu des nouvelles dispositions en vigueur dans l'Union, la nationalité n'est plus un critère d'exercice de la profession d'avocat. Si fait que les avocats inscrits au barreau d'un État membre peuvent exercer dans n'importe quel autre État membre. Pour la conférence des barreaux de l'UEMOA, ce refus est une violation grave de la législation communautaire. Elle appelle donc le juge militaire burkinabé à reconsidérer sa décision au risque qu'elle ne constitue un précédent dangereux. La reconnaissance de la nation burkinabé à l'ambassadeur américain est largement relayée par les parutions du jour. Le représentant de l'oncle Sam a été fait officier de l'ordre national par le gouvernement de la transition au regard de son engagement aux côtés du peuple burkinabé, écrit le pays. Rebaptisé à l'occasion Sidpa Walamde, la vérité ne se chuchote pas. L'ambassadeur, à la célèbre phrase « Il n'y aura pas de Lenga », a mérité sa distinction par sa détermination et son constant engagement auprès du peuple burkinabé. Quelques mois après les attaques de Samorogouan, colère et consternation sont toujours palpables. Le constat est fait par le pays qui relate que le village est toujours sous autoprotection alors que les assaillants, eux, restent introuvables. Samorogouan ressemble plus à une forteresse du fait de la présence militaire et les populations, elles, sont toujours plongées dans la psychose. De nombreuses questions sur cette attaque qui a coûté la vie à 3 gendarmes cherchent désespérément réponse, écrit le journal qui refait le film des événements. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très belle soirée sur la télévision du Burkina.